Bon, enfin, Marc, là, c'est le temps de parler de la Mustang, sauf que on a déjà fait des Mustangs à l'émission. Est-ce que c'est la même chose? Non, pas tout à fait. En fait, tu as raison, on a déjà parlé de Mustang, mais c'était la Mustang GT. Et rappelle-toi, notre but, c'était surtout la consommation de Je carburant. m'en rappelle. Aujourd'hui, il n'est pas question de ça parce qu'on a la Mustang la plus puissante que l'on peut trouver sur le marché. Et nous, on va l'essayer et on va aussi la faire essayer par des vrais spécialistes. La Mustang Shelby, c'est presque une légende. Pourquoi? Parce qu'elle est inspirée de Carroll Shelby, un homme du même nom qui est un pilote de course renommé, mais qui est surtout quelqu'un qui a préparé des voitures pour Ford depuis des années. C'est à lui qu'on doit la GT40 d'origine qui avait battu les Ferrari aux 24 heures du Mans. C'est à lui qu'on doit la Cobra. Et c'est à lui qu'on doit les Shelby Mustang qui ont toujours été le résultat des plus grandes performances pour la compagnie. Évidemment, celle-ci ne fait pas exception. Un moteur incroyable V8 5.2 litres de 526 chevaux, de 429 livres-pieds de couple. C'est une véritable bête que l'on peut aussi moduler comme on veut puisqu'on peut choisir les modes de conduite, que ce soit un mode plus confortable ou un mode sportif ou encore un mode réservé à la piste. Bien sûr, c'est une voiture exceptionnelle pour laquelle il faut cependant dépenser tout près de 73 000 $. Ah, ça tient bien la route, hein? Oui. Là, on y va doucement. La Eh chaussée. là là! C'est juste pour le son. Mais on sent qu'on est collé dans le fond. Ouais. On est collé. Tu sens, regarde les bosses. On sent absolument tout ce qu'il y a comme bosse sur la Oui, chaussée. vraiment. Fait que c'est pas l'idéal au Québec, une voiture comme ça. Parce Écoute, que c'est des, les voitures, routes sont c'est laides. des voitures en nombre limité qui sont faites justement pour des puristes, pour des gens qui ont envie de ce genre de véhicule-là. Puis c'est plate, tu peux pas l'essayer. là. Si t'as un Ben. char de même, il faut que tu l'essayes. là. Tu peux Oh, pas. c'est ça. C'est sûr que c'est malheureusement, t'en tenir à la vitesse limite avec un auto comme celle-là, Ben oui, ça. c'est presque plate. En même temps, tu sais, on parle d'une économie de carburant qui est assez. Tu sais, moi, je suis en moyenne à 15,8 litres au 100. Tabarouette. Mais évidemment, tu sais, on a fait quelques accélérations, mais c'est vraiment conçu pour la piste. Mais nous, tu vois, on a décidé d'aller à Saint-Étienne-des-Grès chez un spécialiste parce qu'on va aller tester la vraie puissance. Parce que moi, je n'ai pas les capacités de pousser ça au maximum sur la route. J'ai donc décidé d'aller les tester sur un dyno, un dynamomètre, et on verra ce que ça va donner. J'ai bien hâte de voir si c'est vrai tout ce qu'ils nous disent. Ah, je pense que oui. En tout cas, peut-être qu'on va se tromper d'un ou deux chevaux, mais honnêtement, on va avoir assez de plaisir pour s'y rendre. On devrait s'amuser en masse. Chez SDP Autosport à Saint-Étienne-des-Grès, on a la plus grande surprise de notre vie. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un atelier qui est très bien équipé pour préparer la plupart des moteurs des voitures de course. En fait, quand on a eu l'occasion de faire le tour du garage, on a découvert une machinerie spectaculaire à la fine pointe de la technologie, capable de confectionner des pièces de moteur de haute performance avec des matériaux de toute dernière technologie. On a aussi un dynamomètre qui permet de savoir exactement et avec précision la puissance des moteurs et d'ainsi apporter les ajustements prévus pour être performants en course. Bref, honnêtement, la plus grande performance chez SDP Autosport, c'est l'atelier lui-même. On est arrivé chez SDP Autosport, Marc, et là, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. En fait, ils ont enlevé carrément la roue de la Mustang. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est devant un dynamomètre. Un dynamomètre, ce que c'est un instrument qui permet de savoir exactement quelle puissance part du moteur pour se rendre aux roues. OK. Parce qu'évidemment, tu auras compris qu'en mécanique, c'est beau le moteur qui nous donne 526 chevaux, mais avec toutes les composantes qu'il y a, on perd un peu de puissance, donc on le saura. Ici, chez SDP Autosport, normalement, ils le font avec des voitures de course. Nous, ils le font aujourd'hui sur notre Mustang, la GT350. On va avoir une meilleure idée de c'est quoi vraiment. La particularité, c'est qu'ils ont une nouvelle technologie. On le fait sur des rouleaux, on le fait de toutes sortes de façons. Il y en a qui démontent les moteurs littéralement. Ici, plutôt, on a vraiment une nouvelle façon de faire et c'est ça qu'on va nous expliquer en détail tantôt parce que honnêtement, même moi, ils m'ont un petit peu perdu. En fait, un dynamomètre, c'est une machine qui permet de calculer avec exactitude la puissance que peut donner un moteur aux roues. On se branche sur les roues en arrière, on enlève les pneus, on branche directement sur les hubs, sur un servomoteur hydraulique qui va nous permettre en fait de calculer la résistance qu'il va mettre pour convertir ça en une donnée de couple.
C'est un système qui est très développé, Dynapack, qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus sophistiqué que les anciens qu'on a connus avec les rouleaux. On a un gros centre météo là-dedans, en fait, qui va calculer le taux d'humidité, la température de l'air, qui permet de compenser, ce qui fait que quand on va tester une voiture au mois de janvier ou qu'on va la tester au mois de mai, on n'aura pas de différence au niveau des résultats. Ouais, en fait, la Mustang GT 350 nous présente un bon résultat. En fait, ce que je conclus de ça, moi, c'est qu'au niveau de la perte de puissance, ils ont travaillé beaucoup sur la motricité, perte de friction, alléger des pièces en rotation, tout ça, ce qui permet d'amener une plus grande puissance en arrière. Je pense que c'est un bon résultat du côté de Ford. Bon, alors là, c'est le temps de savoir si la voiture est si puissante que ça. Bien, en fait, ce qu'on sait déjà, c'est que par rapport au test qu'on a fait, pas nous, mais les gens d'SDP Sport, on va le dire, c'est une voiture qui est surprenante. Pourquoi? Parce qu'elle est normalement de 526 chevaux, 429 livres-pieds de couple. On a réussi à atteindre quand même des résultats intéressants. 452 chevaux aux roues, 388 livres-pieds de couple. Ce que ça veut dire, je sais que pour toi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de perte de puissance. Pourquoi? Parce que là-dessus, on a allégé beaucoup de composantes. On a utilisé un vilebrequin à plat, comme on le fait, par exemple, chez Ferrari. Ça permet donc de limiter beaucoup la perte de puissance qui s'en va aux roues. Pour le reste, bien, Émilie, tu es capable, comme moi, de juger si tu aimerais ça avoir ça comme voiture de rue. De rue, peut-être pas. De course, oui. Effectivement. C'est effectivement probablement la meilleure Shelby qu'on a conduite, mais ça demeure une Shelby. Évidemment, c'est une voiture qui est un peu rude, un peu réservée aux puristes. C'est pas nécessairement mon choix. J'aimerais bien une Mustang un peu plus tranquille, mais je me suis bien amusé à la conduire pour quelques jours.